Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec l'événement dominical disputé sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Dans la quatrième épreuve, le prix des arènes de Lutèce, un grand handicap disputé sur les 1700 mètres de la moyenne piste. Un parcours où les places à la corde ne doivent pas être négligées. En effet, les concurrents les mieux placés dès le début sont souvent redoutables sur ce tracé. Toutefois, avec une arrivée jugée au deuxième poteau, si le train est suffisamment sélectif, les attentistes peuvent espérer revenir de l'arrière-garde. Le temps est plutôt clément actuellement en France et dans la capitale et le terrain est annoncé bon souple ce dimanche. Un quintet qui se disputera dans la quatrième épreuve, je me répète, et à 15h15. On va tout de suite débuter avec la présentation de la course, le tableau des partants, avec dans le haut du tableau de très bonnes chances d'emblée, avec notamment le numéro 1, Hooking, notre préféré. Nous y reviendrons un peu plus tard, plus en détail. Le numéro 2, Roderick, attention à lui. Nous penserons également au numéro 3, à côté Hollywood, un pensionnaire de Yann Barbero qui n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de tournoi et qui reste sur une très bonne sortie. Le rentrant, le 4, Bobby d'Argent. On peut également penser à un concurrent en grande forme, le 7, Wood City, qui reste sur un franc succès. Nous allons désormais passer à la seconde partie du tableau, avec également de bonnes chances, notamment le numéro 11, Goldino Bello, qui aligne les bons classements, qui s'annonce une nouvelle fois très compétitif. Il ne faudra pas non plus négliger en bas de tableau notre outsider dans cette épreuve, le numéro 14, Aibari. Attention à lui. Après une rentrée profitable, nous allons désormais passer à la nouvelle rubrique de cette émission, le papier. Donc le papier pour tenter de vous aider à toucher ce quintet dominical sur l'hippodrome du Mois de Boulogne, avec tout d'abord notre préféré, le numéro 1, Hooking, un pensionnaire de Monsieur Descouzes. Il est très à l'aise sur l'hippodrome de Longchamp et dans les quintets. D'ailleurs, nous avons une statistique à son sujet. En 3 tentatives dans les quintets sur le gazon, il compte une victoire et 2 deuxièmes places, soit 100% de réussite. Lui qui avait remporté son grand handicap sur cette piste de Longchamp, c'était au cours du printemps. Et malgré un poids revu à la hausse, il a prouvé sa compétitivité en valeur 43. Il reste sur une excellente deuxième place. Il sera confié à Aurélien Lemaître qui le connaît bien. Il est hérité du numéro 2 à la corde, un atout non négligeable sur ce tracé. Le terrain bon souple va parfaitement lui convenir, lui qui a été non partant en dernier lieu en raison d'une piste trop profonde pour ses aptitudes. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, il fait bien Longchamp, je vous le répète, un bon numéro de corde avant le coup. S'il fait figure de solide point d'appui à l'issue d'un parcours limpide, on le voit bien terminé à l'une des 3-4 premières places. C'est une bonne base semble-t-il. Nous penserons également au numéro 11, Goldino Bello, pensionnaire de Gavin Hernon, qui aligne les bons classements. Deuxième d'un quintet remporté par Roderick cet été sur la ligne droite de Deauville. Il s'est très bien comporté depuis sur l'hippodrome de Saint-Cloud, échouant de peu pour la victoire. Il sera confié pour l'occasion à Yoritz Menizabal, son fidèle partenaire Ronan Thomas étant sous le coup d'une mise à pied. Il est hérité du numéro 4 à la corde, lui aussi un bon numéro, tout comme Hooking, un atout non négligeable sur ce tracé. S'il répète ses dernières valeurs, c'est difficile de ne pas le voir terminer dans la bonne combinaison. Nous penserons également au numéro 3, Goto Hollywood, atout de Yann Barbero. Il affectionne l'hippodrome de Longchamp, un hippodrome sur lequel il avait remporté son quintet au cours du printemps. Nous avons également une statistique à son sujet. Ce côté Hollywood sur cette piste de Longchamp, en 5 courses, il compte une victoire et 3 places, soit 80% de réussite. Une aptitude non négligeable sur cette piste. Il s'entend bien avec Grégory Benoît. En dernier lieu, à Saint-Cloud, il a fourni un très bon effort final pour prendre une excellente 3e place tout en échouant de peu face aux 2 premiers. Grégory Benoît le connaît donc parfaitement. S'il peut se sortir de ce numéro 16 à la corde, lui qui aime patienter dans un parcours peut certainement doubler plus d'un dans la ligne droite. On peut penser à un train sélectif dans cette épreuve avec des concurrents qui aiment aller de l'avant, notamment Falcon Run ou encore Kemoko Bello. Cela devrait servir ses intérêts et lui permettre de jouer un très bon rôle et de venir très bien finir. Le 14, Aibari, c'est notre outsider dans ce quintet, outsider séduisant. En effet, cet Aibari fait bien l'hippodrome de Longchamp. Il avait pris une deuxième et une première place au cours du printemps. Il avait d'ailleurs gagné sur le parcours qui nous intéresse une deuxième épreuve de handicap au cours du mois de mai. Il a ensuite connu un break de près de 4 mois. Et pour sa rentrée à Saint-Cloud, il a mieux cru que indique son classement. Il a longtemps patienté et il semblait se rapprocher avec quelques ressources lorsqu'il a pu trouver l'ouverture à ligne droite. Son jockey n'a pas insisté inutilement, mais une tentative qui lui aura certainement fait le plus grand bien. On a certainement coché cet engagement dans son entourage. Attention à lui. Il a hérité du numéro 15 à la corde, mais ce n'est pas forcément rédhibitoire avec cet adepte de la course d'attente. Et je vous le répète, si le train est suffisamment sélectif, lui aussi peut en doubler plus d'un. Sa cote devrait être assez intéressante. Attention à lui. Et nous penserons également parmi nos préférés au numéro 7, Wood City, atout de Fabrice Vermeulen. Il passe pour être un spécialiste des pistes profondes. Il a d'ailleurs prouvé en s'imposant
durant le week-end de l'Arc de Triomphe très plaisamment. Certes, le lot était inférieur, c'était une deuxième épreuve de handicap, il l'a vraiment bien fait. À cette période de l'année, la forme prime parfois la classe. Il sera associé au redoutable Christophe Soumillon, une nouvelle fois, qui a pris son joker pour participer à cette réunion. Et malgré un poids revu à la hausse, il peut à nouveau jouer un bon rôle et s'immiscer dans la bonne combinaison. Nous passons désormais aux chances régulières de ce quintet. Et tout d'abord, le numéro 4, Bobby d'Argent, atout de Jean-Pierre Covin. Il a réalisé déjà une très belle année, lui qui a remporté 2 quintets sur la PSF de Deauville au mois de janvier et au cours du printemps sur cette piste de Longchamp. Il effectue sa rentrée, sa marge est peut-être plus réduite pour la victoire désormais, mais attention à lui, d'autant qu'il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Son mentor a déclaré dans notre rubrique entraînement qu'il avait du travail derrière lui, ce qui lui confère une chance régulière dès sa rentrée. Le numéro 2, Roderick, brillant lauréat d'un quintet sur la ligne droite de Deauville cet été, a prouvé qu'il était toujours compétitif malgré sa pénalité. En effet, en dernier lieu, dans le quintet qui peut servir de référence à Saint-Cloud, il a longtemps patienté sur une 3e ligne à la corde et n'a pu attarder à pouvoir pleinement s'exprimer dans la ligne droite. Il a conclu son parcours avec quelques ressources non loin des premiers. Attention à lui, son fidèle partenaire Aurélien Lemaître sera en selle sur probablement le favori de la course, Hooking, si bien que c'est Maxime Guyon qui va le découvrir, mais il n'est pas forcément un cheval très difficile à monter. Il devrait s'en sortir, le redoutable Maxime Guyon, actuellement en tête dans la course à la cravache d'or, et malgré son numéro 14 à la corde, nous vous conseillons de vous en méfier. Le numéro 5, San Valentina, peut également jouer un bon rôle et attirer les amateurs de bon outsider dans ce quintet. Elle a souvent mieux couru que ne l'indiquaient ses derniers classements, notamment en dernier lieu où il n'était pas évident de revenir de l'arrière-garde. Elle a dû se contenter de la 9e place, mais sans démériter. Elle sera associée à Alexandre Roussel, qui la connaît bien. Elle a hérité du numéro 8 à la corde. Cet attentiste peut profiter d'un train sélectif pour pourquoi pas viser une place à Bellecote. Le numéro 10, Kimoko Bello, est en forme, ce pensionnaire de Gérard Collet. Il nous avait quelque peu laissé sur notre faim lors de son avant-dernière sortie à Clairefontaine dans une course à condition où il n'était que 5. Il avait dû se contenter de la 3e place, étant notamment devancé par Newman. Mais depuis, il a bien couru dans le quintet référence à Saint-Cloud. C'est un adepte de la course en avant. Il avait rapidement galopé aux avant-postes une nouvelle fois et avait conservé courageusement la 4e place. On ne l'a pas gardé, mais il va rapidement occuper une place de choix et peut, pourquoi pas, compléter la bonne combinaison du quintet. Le numéro 16, Falcon Run, est également un concurrent qui vient d'afficher un regain de forme. C'est un spécialiste du terrain lourd, lui qui avait remporté son quintet, c'était en début d'année sur les pommes de Compiègne, en terrain très lourd. Il a eu du mal à confirmer cette victoire avec sa pénalité et des pistes moins profondes. En dernier lieu, il a galopé de l'avant sur cette piste de Longchamp et a conservé la 4e place. La piste ne sera probablement pas à son avantage, le terrain est annoncé bon souple, mais sa forme peut pourquoi pas lui permettre de viser une petite place, mais nous lui avons préféré d'autres concurrents malgré son petit numéro de corde. Nous penserons également au numéro 12, African Grey, dont la marge est réduite. En dernier lieu, malgré un parcours peu avantageux, il s'est montré courageux dans la ligne droite. Il semble barré pour les premières places, mais ne doit pas être négligé en bout d'une combinaison élargie, confiée pour l'occasion à Stéphane Pasquier. Nous penserons également au numéro 6, Norwegian Surf, pensionnaire de Cédric Boutin, qui avait remporté son quintet sur le parcours qui nous intéresse au printemps. Il a ensuite connu un break de 4 mois et n'a pu se montrer menaçant en dernier lieu dans un quintet disputé à Longchamp. Sa marge semble désormais réduite en valeur 40 et nous ne l'avons pas retenu dans un choix prioritaire. Parmi les outsiders, nous pensons notamment au numéro 13, Toronada, qui n'a pas été revue depuis sa victoire du 24 juillet, c'était sur l'hippodrome de Châteaubriand. Elle effectue ses rentrées et à ce niveau, sa marge semble mince. Ou encore le numéro 9, Alfieri, qui a des titres à faire valoir. Cet ex-lauréat de quintet est placé de l'E-Stud, semble peut-être un peu moins tranchant ces derniers temps. Il vient d'être acquis à réclamer et tentera de jouer les troubles faits pour ses débuts sous l'entraînement de François-Xavier Belvisi. Jamais simple de détacher des impasses dans ce genre de quintet de plat, mais nous avons pris le risque d'écarter le numéro 8 Emiliano Zapata et le numéro 15 Dame Gladys, deux concurrents qui sont plus connus en Pologne et qui ne semblent posséder qu'une chance secondaire pour leur début dans les handicaps français. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique pour tenter de vous aider à toucher ce quintet dominical. C'est la rubrique Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet de dimanche sur l'hippodrome de Longchamp, avec tout d'abord le numéro 1, Hooking. Il a tout pour lui et sa forme, son aptitude à Longchamp, un bon numéro de corde à tout non négligeable sur ce parcours. Avant le coup, on serait déçu de ne pas le voir lutter pour les premières places. Le numéro 11 nous plaît bien également, Goldino Bello. Il aligne les bons classements, sa forme est certaine, il semble proche de remporter un quintet et a lui aussi hérité d'un petit numéro de corde, le 4. Le numéro 3...
Gauthier Hollywood, bien connu dans ce genre de tournoi, est très à l'aise sur l'hippodrome de Longchamp, peut lui aussi espérer briller malgré son numéro 16 à la corde. Nous penserons également au numéro 14, Aibari. Attention à lui. Sa cote sera probablement spéculative. Il a mieux cru que ne l'indique son classement lors de sa rentrée. Une tentative qui lui aura certainement fait le plus grand bien. Il retrouve Longchamp avec des prétentions. Et enfin, notre 5e choix, le numéro 7, Wood City, convaincant lauréat durant le week-end de l'Arc sur cette piste de Longchamp, une nouvelle fois confié à Christophe Soumillon. Il va tenter de poursuivre malgré sa pénalité. Donc je vous répète nos 5 préférés pour ce quintet de dimanche à Longchamp. Tout d'abord l'As Hooking, le numéro 11, Goldino Bello, le 3, Gauthier Hollywood, le numéro 14, Aibari et le numéro 7, Wood City. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu lors de cette réunion dominicale à Longchamp dans la 8e épreuve du programme à handicap. Le 9, Welcome Moon nous plaît bien. À tout de Freddy Head, il tourne autour du pot. Il avait échoué de très peu dans un handicap disputé sur la ligne droite de Deauville cet été. En dernier lieu, il a laissé à nouveau une très belle impression sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il a dû changer de ligne à mi-ligne droite, replongeant dedans avant de bien terminer à la 2e place. Il semble proche de sa course. Il peut bénéficier d'un parcours limpide. Il s'annonce redoutable. Dans tous les cas, il fait figure de solide point d'appui et mériterait de renouer avec la victoire le 809 Welcome Moon dimanche à Longchamp. Notre émission touche à sa fin, en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet de dimanche. Nous vous souhaitons bons jeux à tous et vous nous retrouverez pour une prochaine émission avec un quintet disputé lundi à Clairefontaine.